Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer tous mes achats du mois de février. Alors la vidéo arrive un petit peu en retard par rapport à la fin du mois de février, mais j'ai quand même plein de choses à vous montrer. Il y a des achats chez Action, chez Sostrengren, j'ai acheté des livres, j'ai acheté quelques petits trucs chez Monoprix aussi, enfin un truc chez Monoprix. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Pour une fois, je vais commencer par mes achats chez Sostrengren. D'habitude je termine par ça, mais voilà, là je vais commencer par ces achats-là. En premier, je me suis pris 2 boîtes en plastique, comme ça, 2 boîtes de conservation pour les aliments. Donc c'est des boîtes en plastique que j'avais déjà, enfin j'en ai déjà une dans une vieille gamme qu'on avait sortie il y a plusieurs années je crois maintenant. Enfin bon, il y a un petit moment, qui est sur un fond rose avec des pois rouges, mais c'est exactement le même format que celle-ci et du coup là on en a eu des nouvelles, donc je voulais en reprendre d'autres. Alors c'est des boîtes qui sont dans plusieurs tailles, en gros ça c'est la taille la plus grosse. Moi je prends pas les petites puisque je trouve que c'est vraiment tout petit comme portion. Par contre c'est des boîtes qui passent pas au micro-ondes, donc moi je les utilise uniquement pour stocker des trucs au frigo, mais je réchauffe jamais dans des boîtes en plastique, même si c'est des boîtes qui sont censées passer au micro-ondes, je reverse toujours dans une assiette ou quoi, voilà, je passe pas les boîtes en plastique au micro-ondes, donc ça me dérange pas du tout qu'elles y passent pas, mais voilà, c'est quand même utile pour stocker des trucs au frigo par exemple. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris une dans la gamme rose, une dans la gamme bleue. Ensuite on a reçu une nouvelle gamme de sacs cadeaux et du coup j'ai pris deux motifs dans la même taille, dans le plus grand format. Pareil, il y a toujours plusieurs tailles. Moi je trouve que les petites tailles c'est vraiment pour les tout petits cadeaux et j'ai besoin plutôt de gros sacs comme ça. Donc là j'ai pris 2 motifs comme ça. Il y en avait 4 en tout je crois. Moi c'est les 2 qui m'inspiraient le plus. J'aime bien avoir toujours des sacs cadeaux en stock. Voilà, souvent je fais des cadeaux un petit peu à l'improviste comme ça à des gens. Enfin j'ai un stock de cadeaux chez moi pour ma famille par exemple. Et du coup quand je les vois je rassemble quelques-uns des cadeaux que j'avais de côté pour eux et je leur donne. Et du coup j'ai pas forcément l'occasion d'acheter des sacs cadeaux exprès. Donc voilà, j'aime bien toujours en avoir un petit peu en stock. Ensuite au niveau du rayon salle de bain, j'ai repris un basique. C'est les cotons-tiges en bois qui sont avec une tige en bambou en fait. Je les achète depuis des années chez Sostren et voilà, ils font très bien l'affaire ceux-là. Donc j'ai repris 2 paquets pour en avoir un petit peu en stock. J'ai aussi racheté un truc que j'avais acheté il y a plusieurs mois, mais je voulais en avoir un deuxième. C'est un coupe cuticule en fait, une pince à cuticule. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois et je m'en sers très souvent. Je trouve ça hyper satisfaisant de se couper toutes les petites peaux qui sont autour des ongles et tout. Et du coup je voulais en avoir une au travail parce que souvent j'ai tendance à me gratter le bord des ongles et du coup ça fait des peaux qui se décollent et au lieu de les couper je tire dessus et je les arrache et très souvent ça saigne et ça me fait des grosses blessures enfin voilà, à côté des ongles et tout, c'est vraiment pas très beau. Donc je voulais en avoir une deuxième pour la mettre au travail et j'en aurai une chez moi en fait. Au niveau du rayon cuisine, je me suis pris une roulette à pizza comme ça. Je suis désolée si vous avez eu un reflet pas très sympa. On les avait reçus il y a pas mal de mois, mais j'avais jamais craqué en fait. Et j'ai acheté il y a plusieurs mois des grandes assiettes à pizza chez Emmaüs. Je vous avais montré ça dans un haul Emmaüs. Et du coup j'avais pas de roulette à pizza, donc voilà, j'ai ma petite roulette à pizza avec un manche en bois. J'aime beaucoup tous les accessoires de cuisine qui ont un manche en bois comme ça. Avant dernière chose, chez Sostren j'ai acheté un puzzle. Franchement c'est il faut vraiment que j'arrête avec les puzzles. On les avait reçus il y a quelques semaines et il y en avait 2, il y avait un 500 pièces et un 1000 pièces. On avait déjà eu des puzzles il y a plusieurs mois, même il y a bien 1 an et demi je crois pour les premiers. J'en avais déjà fait un rond qui était un ensemble de fleurs en fait, qui était un peu dans le même style que celui-ci mais sur une base blanche. Je l'avais déjà fait il y a pas mal de temps, il y a bientôt 1 an je pense, et je l'avais beaucoup aimé et du coup j'en avais acheté un deuxième dans une autre gamme qu'on avait reçue, que j'ai pas encore fait, et là j'ai craqué pour le nouveau. J'ai pris le 500 pièces. Alors d'habitude les 1000 pièces me plaisent pas trop, donc j'hésite pas trop, mais là le 1000 pièces qui est dans cette gamme là me plaît aussi. Donc là le 500 pièces c'est un vase avec un bouquet de fleurs dedans. Et le 1000 pièces c'est plus un village avec des petites maisons un peu colorées et tout, mais il est aussi en format rond. Et je le trouve très sympa. Il est dans mon panier de côté depuis un petit moment et j'hésite à l'acheter. On a des paniers où on peut mettre nos réservations en attente d'être payé. Et voilà, il est de côté depuis un petit moment et j'hésite vraiment à l'acheter parce que en plus j'ai rangé mes puzzles dans un nouveau meuble là que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Et la place que je voulais leur allouer est totalement pleine. C'est-à-dire que celui-ci, il va même pas rentrer dans le meuble. Donc là, il faut vraiment que j'en fasse pour pouvoir en racheter d'autres.
Mais ouais, je pense que l'autre va rester un peu de côté dans mon panier au travail en attendant de pouvoir l'acheter dans quelques mois. Mais en attendant, voilà, j'ai acheté celui-ci que j'aime beaucoup. Et le dernier achat chez Sostren, vous en voyez un bout. Je me suis pris un panier, un gros panier comme ça pour ranger tous mes sacs à dos, mes sacs de voyage, etc. J'ai fait un petit peu de tri, de rangement dans mon armoire et je me suis rendu compte que tous les sacs à dos étaient posés comme ça dans un endroit, enfin bon, c'était vraiment le bazar, donc je voulais trouver un panier pour pouvoir tous bien les ranger. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est quand même énorme. Moi tous mes sacs c'est des sacs qui sont pas rigides, hein, ils se plient tous, donc voilà, ça va largement rentrer là-dedans, je pourrais mettre ça en haut de mon armoire et voilà, ce sera très bien rangé comme ça. Il y avait plusieurs tailles, j'ai pris la taille la plus grande parce que voilà, j'ai quand même pas mal de sacs à ranger. Je vais ranger juste tout ce qui est sac à dos et sac de voyage. Pour les sacs à main, ils sont rangés à part. Mais voilà, là les autres, je vais les foutre vraiment à l'arrache là-dedans. Et il y avait aussi plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le beige et jute. Il y avait aussi gris et jute. Mais moi je préfère les couleurs plus chaudes. Donc je l'ai pris en beige. Ensuite on passe aux achats chez Action. J'y suis allée plusieurs fois pour acheter des trucs pour le travail. Et du coup à chaque fois je fais un petit tour pour mes trucs à moi. En premier j'ai pris une brosse comme ça pour les poils de chat. Bah, d'ailleurs vous avez une vue sur le chat qui est ici. On est le matin et il est en pleine activité chasse là. Donc il regarde tout ce qui se passe dehors, tous les oiseaux et tout. Il a envie de tous leur sauter dessus. Donc j'ai pris une brosse pour enlever ses poils un petit peu partout, que ce soit sur les vêtements, sur le canapé, etc. Ça fait un moment que je voyais ce genre de brosse passer sur Amazon ou enfin voilà, dans des magasins où c'était beaucoup plus cher. Là je l'ai trouvé chez Action pour vraiment pas grand chose, je crois qu'elle était à 2,99 si je vous dis pas de bêtises. Donc je l'ai prise, elle existait en rouge et en bleu. Moi j'ai pris rouge parce que tous les accessoires du chat sont bleus. Donc voilà, je me suis dit que pour une fois on allait changer. En gros c'est une brosse qui est en espèce de texture velours. Quand on a fini de s'en servir, donc de la passer sur des vêtements, sur des surfaces ou quoi pour récupérer les poils, il suffit de la remettre dans le socle et ça va récupérer tous les poils. Et en gros à la fin visiblement tous les poils descendent et ça va dans ce petit bloc rouge qu'on a juste à enlever et verser dans la poubelle en gros. Il n'y a pas à retirer les poils manuellement de la brosse. Donc voilà, je vais voir si ça fonctionne. J'ai vraiment hâte de voir, mais la matière à l'intérieur, ouais, c'est de l'espèce de... C'est pas du velours, mais c'est une matière qui accroche comme ça. Et j'avais déjà acheté un gant un peu dans cette matière-là chez Jiffy et ça fonctionne très très bien pour attraper les poils. Donc je me suis dit que ça, en format brosse, ça devrait bien fonctionner. Donc je testerai ça. Ensuite, j'avais besoin de produits pour nettoyer mon lave-vaisselle. Donc j'ai pris deux choses, toujours chez Action. En premier, le nettoyant que je prends d'habitude, c'est du nettoyant liquide comme ça de chez Finish. Alors je crois qu'ils ont deux couleurs, il y a le jaune donc qui est au citron et je crois qu'il y en a un bleu qui est sans odeur, quelque chose comme ça. En fait il suffit de l'ouvrir, le mettre dans le lave-vaisselle et faire un cycle de nettoyage à vide en gros. Donc c'est ce que je fais d'habitude et j'ai voulu tester un deuxième truc, là c'est de la marque directement Action je crois. C'est des petites capsules de nettoyant de lave-vaisselle mais qu'on peut mettre dans un cycle de lavage classique, donc avec de la vaisselle. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça faisait, si ça nettoyait mieux ou moins bien que le truc liquide là. Donc je vais tester sur les prochains lavages. Je verrai bien ce que ça donne. Toujours chez Action, j'ai pris un petit truc à grignoter. C'est des sneakers creamy au peanut butter. Donc c'est des sneakers qui ont du beurre de cacahuète à l'intérieur. Je les avais déjà pris il y a quelques semaines en fait, je vous les avais pas forcément montré en vidéo, mais je les avais amenés au travail pour mes petits encas de l'après-midi et on a goûté ça avec mes collègues et c'était plutôt bon. Donc voilà, je les ai repris, j'ai repris un paquet de 5. Alors en fait c'est pas des grands sneakers, c'est deux petites bouchées à l'intérieur de chaque paquet. Donc voilà, je vais amener ça au travail, ça nous fera nos petits goûters quand on a un petit creux dans l'après-midi. Ensuite, dans le rayon des vêtements, j'ai pris une paire de collants, donc toujours chez Action. C'est des collants qui sont un petit peu rayés, enfin c'est un espèce de croisillon. Je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, non, vous ne verrez absolument rien. Ouais, c'est des collants en croisillon et je sais pas, j'avais envie de m'acheter des collants là dans les dernières semaines. Vous verrez que c'est pas les seuls collants que j'ai achetés. Donc là, je les ai pris en taille L parce que par rapport à ma taille, moi je fais 1m72 donc je crois qu'il conseillait une taille L. Il y a toujours le guide des tailles derrière et moi j'aime pas les collants qui sont trop serrés. Donc voilà, j'ai pris en taille L. Je les ai pas du tout encore essayés, pas du tout ouverts, mais voilà, ils ont l'air de plutôt bonne qualité. J'avais acheté des collants
noirs tout simples chez Action il y a quelques mois. Je les ai portés 1 ou 2 fois et pour le moment je les ai pas filés, enfin voilà, pour le moment tout se passe bien. Et dernière chose, chez Action, je me suis pris des cotons à démaquiller. Alors avant je prenais les cotons en gros ovales comme ça, mais dans une gamme bio. Là je les ai pas retrouvés, les seuls gros ovales que j'ai trouvés c'est ceux-là, donc dans la marque Alvira. Bon bah voilà, j'ai pris 2 paquets comme ça, c'est juste pour en avoir d'avance, mais c'est pas ce que j'utilise tous les jours. Je me démaquille une fois de temps en temps à l'eau micellaire, parce que j'ai des eaux micellaires à utiliser, mais voilà, c'est pas ma méthode de démaquillage préférée. Quand je me démaquille du coup à l'eau micellaire, j'utilise des cotons comme ça, mais je trouve que ça utilise énormément de coton et voilà, j'aime pas trop, je préfère me démaquiller à l'huile directement sous la douche. Et également je les utilise quand je me mets du vernis sur les ongles, chose qui est très rare comme vous le voyez, donc voilà, j'en utilise pas énormément non plus, mais voilà, là j'en avais plus du tout. J'ai voulu me démaquiller un jour, en fait il m'en restait un dans le paquet, il m'en faut entre 3 et 4 pour me démaquiller à l'eau micellaire. Et du coup là voilà, il m'en restait un, j'ai fini mon démaquillage avec des mouchoirs, c'était vraiment pas agréable du tout. Donc j'en ai racheté 2 paquets pour en avoir un petit peu d'avance. Ensuite je suis allée une fois faire un petit tour chez Centracor, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Et je trouve qu'ils font de plus en plus de belles décos. On était allé une fois avec ma maman par hasard comme ça, juste pour voir. Et on avait été vraiment contente de la déco, etc. Enfin on était assez impressionnés. Et là du coup j'y suis retournée dans un autre Centracor. Et je trouve que vraiment ils ont une belle gamme de déco et tout, des meubles, des luminaires qui sont vraiment sympas. Alors j'ai acheté juste un petit truc parce qu'en vrai j'avais besoin de rien. Enfin, ça c'est un truc que je cherchais en vrai, mais voilà, pour le reste j'ai pas craqué sur autre chose. Et ce que j'ai acheté moi, c'est un petit plateau comme ça en bambou qui a des bords assez épais. Alors eux ils appellent ça range serviette. En gros c'est pour mettre des serviettes en papier à la base ou en tissu, hein. C'est un petit plateau qui fait 20 sur 20 et du coup qui a une petite hauteur. Il a une petite ouverture ici pour prendre les serviettes plus facilement, mais moi je vais pas du tout m'en servir pour ça. Je cherchais un plateau pour mettre à côté de mon évier de cuisine pour pouvoir mettre mes distributeurs de savon, de liquide vaisselle. J'ai un pot avec la brosse pour les bouteilles, des petits goupillons, une brosse à ongles, mettre mon éponge aussi, un savon et tout ça. Et là tout est posé comme ça sur le comptoir qui est en bois et ça me dérange parce que ça risque de l'abîmer un peu. Donc voilà, je voulais trouver un autre plateau pour mettre ça dedans. Donc j'ai pris ce petit plateau là. Normalement tout rentrera. J'ai 2 distributeurs, un truc pour l'éponge et un petit pot. Donc normalement tout devrait largement rentrer et comme ça tout sera dans le plateau. Et si jamais le plateau s'abîme, ça coûtera moins cher de remplacer le plateau plutôt que le comptoir entier. Ensuite j'ai fait un tour dans une librairie qui s'appelle le Hall du Livre, donc à Nancy. J'avais envie de me racheter des livres parce que voilà, je me suis remise à la lecture. Alors là je vous dis ça fait 2 semaines que j'ai pas lu. Parce que j'ai commencé un livre qui me plaît moyen et du coup voilà, j'ai du mal à avancer. Au lieu de changer de livre, je veux absolument le terminer. Mais voilà, j'ai un peu du mal à avancer, donc ça fait 2 semaines que j'ai laissé ça un peu de côté. Mais sinon, j'essaye. Dans l'idéal, j'aimerais bien lire un livre par semaine. Mais voilà, ça dépend. Des fois, je choisis un livre qui est trop épais, donc je mets plus de temps pour le terminer. Mais voilà, j'ai envie de me remettre à la lecture, donc je suis passée acheter des livres. À la base je voulais en acheter 1 ou 2 et en fait voilà, je me retrouve avec 5 livres, j'en ai eu pour 40 €, mais bon voilà, ça me faisait plaisir. Donc je vais passer rapidement, mais c'est tous des livres qui ont le même thème on va dire. C'est des livres qui parlent des camps de concentration, en gros. C'est un de mes sujets de lecture préférés. Vraiment, j'adore lire des livres sur ce sujet-là et surtout quand c'est des histoires vraies qui sont racontées. Je trouve ça hyper intéressant. C'est assez compliqué comme lecture, mais voilà, ça fait des années que j'aime bien lire sur ces sujets-là. Donc là, j'ai acheté 5 livres qui parlent de ça. En premier, j'ai pris un livre de Heather Morris. C'est une auteure dont j'ai déjà lu un autre livre il y a quelques semaines. Là, je l'ai terminé il y a vraiment pas très longtemps. C'était le livre Le tatoueur d'Auschwitz que j'avais acheté à la Fnac il y a à peine quelques mois, mais ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist. Donc là j'ai pris un livre qui s'appelle Le voyage de Silka et en fait c'est toujours une histoire vraie qui reprend l'histoire d'un des personnages qu'on avait dans Le tatoueur d'Auschwitz. Donc voilà, ça suit l'histoire d'un autre personnage qu'on avait eu dans le premier livre, donc je trouve ça hyper bien. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite le deuxième c'est un livre qui s'appelle Le camp des enfants, qui est de Otto B. Kroos. Apparemment ça se passe dans un bloc à Auschwitz, toujours, mais voilà, du côté des enfants. Ensuite, un autre livre qui s'appelle La goûteuse d'Hitler. Donc là, ça se passe pas dans les camps, mais ça raconte l'histoire d'une femme en fait qui était goûteuse, donc goûteuse de plats pour Hitler.
En gros, il faisait goûter tous les plats qu'on lui servait avant de les manger lui-même. Donc voilà, ça raconte cette histoire-là. C'est de l'auteur Rosella Postorino. Ensuite, j'ai pris un livre qui s'appelle Les Imprudents de Olivier Bertrand sur les traces des résistants. Donc là, ça se passe pas du côté d'Auschwitz, mais ça se passe en France, du côté de la résistance. Donc voilà, ça m'a l'air très très bien, j'adore lire sur ce sujet-là aussi. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est de Eddie de Wind, c'est Terminus Auschwitz, journal d'un survivant. Voilà. J'aime beaucoup lire des histoires, voilà, des histoires vraies qui sont racontées par des survivants et tout, je trouve ça tellement intéressant. Donc voilà, mes 5 achats livres du mois de février. J'en ai récupéré plein d'autres que j'avais de côté chez mes parents depuis très longtemps, donc là il faut que je me remette à la lecture. Et voilà, je vais essayer de les lire au fur et à mesure, mais j'ai récupéré plein de bouquins qui sont pas forcément sur le sujet là, mais il y en a quand même pas mal qui sont là-dessus, parce que voilà, même quand j'étais ado et tout, j'achetais beaucoup de bouquins sur ce sujet. Donc voilà pour les petits achats côté lecture. Et pour terminer, il me reste 4 articles. Alors en premier, je suis allée chez Calzedonia, donc qui est une boutique de collants, tout simplement parce que je passe devant le magasin à chaque fois en allant et en revenant du travail, et j'avais vu dans la vitrine qu'ils avaient une collection de Saint-Valentin, donc plein de collants avec des petits cœurs, des petites choses comme ça, et je trouvais ça trop mignon. Donc j'y suis allée une fois en sortant du travail. Alors je vais vous mettre des visuels des collants que j'ai pris dans l'écran. En premier, j'ai pris un collant qui était du coup dans la collection de Saint-Valentin. J'ai pris le plus classique en gros, qui a des cœurs partout. Je vous ai déjà montré des photos de tenue sur Instagram. J'arrête pas de le porter tout le temps avec une jupe en jean grise. J'allais vous dire kaki, mais pas du tout. Une jupe en jean grise que j'avais trouvée chez Nose il y a plusieurs mois. Voilà, j'adore ce collant, je le trouve vraiment magnifique. Alors je sais pas s'il est toujours dispo du coup, vu que c'était une gamme de Saint-Valentin, mais voilà, je l'ai adoré, je suis trop contente de l'avoir acheté. Ensuite, je me suis pris un collant rési, en rési moyenne. Ça faisait plusieurs mois que je voulais m'acheter un collant rési. J'en avais acheté un chez Pimki, mais je m'étais plantée sur la taille. Donc voilà, je l'ai donné à une collègue et moi au final j'en ai racheté un. D'ailleurs, j'ai été hyper bien conseillée dans la boutique Calzedonia de Nancy du coup. Je les ai trouvées trop gentilles, elles étaient vraiment adorables. Elles m'ont hyper bien conseillé sur les tailles et tout. Il y avait un autre article, le dernier truc que j'ai pris, il n'était pas dans la bonne taille, donc elles sont allées me le chercher et tout. Enfin vraiment, elles étaient trop gentilles. Donc voilà, si vous n'êtes encore jamais allé dans la boutique, moi je les ai trouvées super sympas. Donc j'ai pris une rési moyenne. Et le dernier article que j'ai pris, c'est un jegging comme ça, enfin je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, c'est le Soft Touch Denim. Donc alors c'est pas un jean, hein, pour moi c'est un jegging qui est quand même assez extensible, que j'ai pris du coup dans un tissu Vichy noir et blanc. Alors à la base je l'avais essayé en taille L parce qu'il y avait que ça dans le rayon, il y avait S ou L, et finalement c'était trop grand en L, donc j'ai demandé si par hasard il l'avait pas en M, et il en restait un qu'elles sont allées me chercher dans les tiroirs et tout. Donc voilà, je l'ai pris en taille M, c'est pas donné hein, au niveau du prix. Il coûtait 29,95, donc voilà, c'est pas donné pour un truc qui est même pas un jean, mais voilà, je le trouvais très joli, il est hyper confortable, c'est un tissu du coup qui est quand même assez extensible, et voilà, c'est un tissu qui est tout doux et tout, donc j'ai trop hâte de le porter. Je le trouve très joli. Il y avait le même en carreau violet pastel. Je le trouvais très original, mais je l'aurais pas du tout porté. Donc voilà, je me suis limitée au classique noir et blanc. Mais ouais, je suis très contente de l'avoir pris. Je regrette pas du tout et j'ai très hâte de le laver et de pouvoir le porter enfin. Parce que ouais, c'est une coupe que j'aime beaucoup et tout. Et il a l'air hyper confortable à porter. Et enfin, pour terminer les achats de ce mois de février, je suis allée une fois chez Monoprix. Et j'aime beaucoup regarder toutes les gammes de déco, de vaisselle chez Monoprix. Et là j'ai craqué sur une boîte, j'ai pris une boîte en carton pour ranger des trucs. Je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans, mais je trouvais la boîte très jolie. Donc c'est un fond beige avec plein de dessins de fleurs dessus dans une couleur verte. Alors il y avait la même chose, le même motif, les mêmes boîtes, mais le dessin était bordeaux. Moi je préférais en vert comme ça, donc voilà, j'ai pris juste une boîte, je crois que c'était la plus grosse taille, mais il y avait plusieurs tailles plus petites. Elle n'était pas donnée hein, quand même, c'était 8,99.
Donc voilà, je trouve ça assez cher quand même. On en a par exemple chez Sostrengren qui sont moins chers, mais il n'y avait pas le motif que je voulais. Enfin voilà, c'est pas, en ce moment, c'est pas des motifs qui m'inspirent chez Sostren. J'en ai déjà acheté plein de fois, mais là en ce moment, il n'y a pas ce que je veux. Donc je l'ai prise chez Monoprix. Voilà, je la trouve très jolie cette petite boîte. Je sais pas encore ce que je vais ranger dedans, mais elle me servira dans tous les cas dans mon salon. J'aime bien ranger plein de trucs dans des boîtes comme ça, c'est rangé, mais c'est un peu caché. Le bordel est caché dans des boîtes et ça fait quand même plus joli que de laisser des trucs vraiment en bazar comme ça sur le dessus des meubles. Et voilà pour tous les achats que j'ai fait au mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait un achat en particulier en février ou bien si vous avez eu un coup de cœur sur un article que je vous ai montré. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!